Shalom, shalom mes bien-aimés, soyez richement bénis. Moi, c'est votre frère Israël de la chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Je suis ivoirien et je réside en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons parler ici de l'abomination de la désolation. Vraiment, c'est très grave. La vidéo que nous allons voir, vraiment, elle est choquante. Elle est très forte. Vraiment. C'est choquant pour le chrétien. C'est choquant pour le chrétien. Pour un mondain, bon, peut-être, mais pour le chrétien, c'est vraiment choquant. Parce que le monde est en train de sombrer dans une abomination terrible. Terrible. L'humanité est en train de rentrer petit à petit dans l'abomination. Vraiment, le péché est en train de grandir, a atteint un tel point, un tel niveau, une telle dimension, le péché. Un tel point, vraiment c'est grave, mes bien-aimés. C'est vraiment grave. Le péché a pris vraiment de l'ampleur. Donc je vous encourage à suivre toute la vidéo, mes bien-aimés, à suivre la vidéo et partager la vidéo. Mes bien-aimés, quand on dit partager, c'est pas pour que nous puissions devenir riches, qu'on vous demande de partager. Vous savez, la chaîne YouTube qui m'a marché, la chaîne YouTube qui est là, que j'ai, Jésus Seul Médiateur TV, elle n'est pas monétisée. Voilà. Lorsqu'un frère, si quelqu'un me soutient, me dit frère, tiens telle chose, tiens, même si pas beaucoup me donne, là je prends, je peux rien. C'est pas monétisé, donc on ne dit pas partager pour que on ait la visibilité pour avoir l'argent, mais pour que ça puisse aider. Voilà, la chaîne n'est pas monétisée, donc c'est pas dans le but lucratif. Cette chaîne-là, elle n'est pas monétisée. Voilà, donc c'est pas été fait pour monétiser. Donc quand on demande de partager, mes bien-aimés, partager, ça va aider. Partager la vidéo, ça va vraiment aider. Partager le message, mes bien-aimés. Partagez, mettez des j'aime, des pouces bleus, afin que la vidéo aussi soit vraiment protégée, et puis partagez la vidéo, partagez le message, partagez mes bien-aimés, partagez. Voilà. Donc, avant de commencer, nous allons prier rapidement. Seigneur, je te prie de bénir ce message. Saint-Esprit, prends le contrôle de ma bouche, prends le contrôle de mes pensées. Et parle à mes frères et à mes sœurs. Saint-Esprit, ne parle pas à eux seulement, mais parle à moi. Et parle à Seigneur Jésus-Christ au monde entier, Saint-Esprit. Parle. Ton peuple écoute, Saint-Esprit. Parle-nous. Instruis-nous, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mes bien-aimés, j'ai dit quoi, l'abomination de la désolation. Nous allons prendre rapidement un passage biblique. Donc, Matthieu 24, verset 12. Allons-y. Matthieu 24, le verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Je relis Matthieu 24, verset 12. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Amen. L'iniquité se sera accrue. Et aujourd'hui, le monde a atteint un tel point où l'iniquité c'est tellement accru. Aujourd'hui, dans les écoles aujourd'hui, on enseigne aux enfants la sexualité. Une fille de 4 ans qui peut expliquer les choses sexuelles. Elle peut relater même comment tout se passe. Elle peut te dire ce qui va se passer dans l'intimité des intimités, des choses. Elle explique même les moindres détails. Une fille de 4 ans. On enseigne la sexualité à l'école maintenant aux enfants du primaire. Les explorations sexuelles. Aujourd'hui, on enseigne ça à l'école aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a le péché qui est là. On enseigne la sexualité à l'école. Aujourd'hui, les gens sont plus fiers de ce que Dieu les a donné. Ils ne sont plus fiers de ce que Dieu a mis, les a donné. Ils sont plus fiers de cela. Il n'y a plus de fierté. Les gens qui sont hommes maintenant veulent devenir femmes. Veulent aller faire des chirurgies esthétiques pour devenir des femmes. Des femmes, aujourd'hui, elles veulent devenir des hommes. Tout est inversé. Le monde a atteint un niveau vraiment grave de débauche, de péché. Abomination de la désolation. Être désolé de ce corps que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné, t'a rendu garçon. Tu es désolé, tu regrettes de ce que Dieu t'a donné. T'as créé garçon. Donc tu veux devenir femme. Tu vas faire chirurgie esthétique. Et une femme, elle est désolée d'être femme. Elle va faire chirurgie esthétique pour devenir garçon. Et aujourd'hui, ces choses-là maintenant, Satan a passé par les puissances que nous connaissons pour soutenir cela. Pour maintenant appliquer cela comme loi. Et aujourd'hui, si tu parles contre cela, tu risques même d'être sanctionné. On te dit non, tu n'as pas d'amour, et toujours au nom du droit de l'homme. C'est vraiment triste. On va voir une vidéo, mes bien-aimés. Vous allez comprendre. On va voir une vidéo.
Partagez la vidéo maximum. Partagez la vidéo, que Dieu vous bénisse. Changer d'apparence. Bref, il n'y a plus de conditions, plus rien à justifier. Tout homme peut devenir femme et toute femme peut devenir homme, et cela dès l'âge de 16 ans, et même 14 ans avec l'autorisation des parents, et même dès 12 ans, mais pour le coup en passant devant un tribunal. C'est ce qu'on appelle l'autodétermination de genre. La loi entrera en vigueur dans quelques semaines après son adoption au Sénat. Est-ce que c'est une première en Europe ? Alors presque, mais pas tout à fait. Le Danemark, depuis 2014, accorde aussi le droit aux personnes transgenres de changer de sexe presque aussi facilement. L'Écosse s'apprête à voter un texte identique. Jusqu'à présent, la loi britannique permettait de changer de sexe en fournissant un certificat médical pour attester de ce qu'on appelle une dysphorie de genre, c'est-à-dire une souffrance liée au fait de ne pas se sentir dans son genre officiel. En Écosse, donc, cette obligation va disparaître. Une simple déclaration. Changer d'apparence. Bref, il n'y a plus de conditions, plus rien à justifier. Tout homme peut devenir femme et toute femme peut devenir homme, et cela dès l'âge de 16 ans, et même 14 ans avec l'autorisation des parents, et même dès 12 ans, mais pour le coup en passant devant un tribunal. C'est ce qu'on appelle l'autodétermination de genre. La loi entrera en vigueur dans quelques semaines après son adoption au Sénat. Est-ce que c'est une première en Europe ? Alors presque, mais pas tout à fait. Le Danemark, depuis 2014, accorde aussi le droit aux personnes transgenres de changer de sexe presque aussi facilement. L'Écosse s'apprête à voter un texte identique. Jusqu'à présent, la loi britannique permettait de changer de sexe en fournissant un certificat médical pour attester de ce qu'on appelle une dysphorie de genre, c'est-à-dire une souffrance liée au fait de ne pas se sentir dans son genre officiel. En Écosse, donc, cette obligation va disparaître. Une simple déclaration. Mais bien aimé, vous avez regardé cette vidéo-là. Vous avez regardé la vidéo. Vous avez regardé la vidéo. Ça fait triste. Ça peine. Ça fait pitié. Aujourd'hui, Satan a réussi à imposer certaines choses à l'humanité. Et ça a pris maintenant les États-Unis, l'Europe, et petit à petit, ça va rentrer aussi en Afrique. Parce que ce que les gens oublient, c'est que tout ce qu'on voit aujourd'hui à la télé et qu'on regarde, ça finit par nous rattraper. 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, même dans 50 ans. Un peu aussi. Un peu, ça va pousser. On voit les gens devenir changer de sexe, ça va être maintenant légal, un peu, dans 50 ans. Satan, petit à petit, va faire rentrer petit à petit, dans 50 ans. Parce que, regardez bien, les gens qu'on voit à la télé qui s'habillaient mal, les célébrités qui s'habillaient mal, les femmes qui s'habillaient mal, les prostituées qu'on voit à la télé, qu'on appelait stars, on appelait célébrités, actrices, qui sillonnaient des novellas, les films novellas, dans les films de guerre, toutes ces choses qu'on voit à la télé là. On voit ça maintenant dans la ville. Partout tu vois les filles en collant, en mini, les filles mal habillées, tout ça, tu vas voir ça aujourd'hui. On a vu ça à la télé d'abord, avant de voir ça maintenant de nos jours, réellement. On a vu ça à la télé, avant de voir réellement. Et bien aimé, imaginez-vous maintenant ce qu'on regarde maintenant. Vous êtes en train de dire, ma soeur, habille-toi bien, dis, non, laissez ça, oh, la vieille, laissez ça, oh. Mais ce que j'ai dit aujourd'hui, arrête de rattraper demain. Quand tes enfants, ton garçon de 23 ans va aller changer de sexe pour devenir femme, et puis tu vas te plaindre, mais pourquoi mon fils, tu as fait ça bien? Qui va te dire, je veux faire ça, tu vas dire, mais pourquoi tu veux faire ça, mon fils? Tu t'as créé garçon, pourquoi tu es une femme? Et il va te dire, maman, faut laisser ça. Ça, c'est ton temps est passé, il faut laisser, nous, c'est notre temps. C'est la mode, c'est ça qui est la mode maintenant. Tu vas comprendre que, déjà, quand on me disait de m'habiller bien là, et puis il disait que ça habillement bien là, s'habiller bien, c'est pour les vieilles personnes là. Tu vas comprendre. Quand on te dit, habille-toi bien, fais comme ça, habille-toi décemment, porte les robes bien, quand nos parents autrefois qui s'habillaient décemment, tu dis, oh, c'est pour les vieilles personnes. Les vieilles personnes, on a quitté là-bas. Ils sont pas la mode, c'est les collants, les habits où on voit les cuisses, c'est ça qui est la mode. L'homosexualité là arrive en Afrique. Ça arrive à grande échelle. Où tu vas voir peut-être une de tes filles vouloir se marier avec sa camarade fille. Et quand tu dis, mais ma fille, qu'est-ce qu'elle m'a ça là? Montre à maman là, si tu m'avais me marier avec une fille. Elle va te dire, maman, faut laisser ça, maman. Ça c'est votre temps là, c'est le vieux temps. À tout moment là, dans la mode ici, dans la mode ici. À tout moment là, maman, on est en 2061. C'est pas votre temps de 2020 là-bas, hein. On est en 2023, c'est en 2060. Voilà, 2060. Dans la mode maintenant, on peut marier femme, c'est légalisé maintenant en Afrique. Je vais marier ma camarade femme, aller pour un bague, c'est légalisé, il faut laisser ça. Tu vas comprendre lorsque ta maman te disait, ma fille, habille-toi bien, tu comprendras que
c'était nécessaire. Que la décence et la pudeur traversent le temps, traversent les époques, traversent les âges. La décence et la pudeur, la sanctification. Tu vas comprendre cela. Cette loi-là a pris l'Europe, l'Occident, les États-Unis. Un jour, ça va rentrer de manière légalisée en Afrique. Un jour, les dirigeants corrompus vont mettre ça en Afrique. Ils vont dire, à partir d'aujourd'hui, hommes et maris vont voter des lois. Et des dirigeants corrompus maçonniques vont les signer, vont les accepter. Et ça va rentrer en Afrique. Les enfants d'aujourd'hui sont les hommes de demain. Les enfants, tu les regardes n'importe quoi à la télé là. Ce sont les hommes de demain. Laisse regarder n'importe quoi à la télé. Aujourd'hui, à la télé là, on montre des vidéos où on voit des dessins animés où des personnes s'embrassent, des hommes s'embrassent, des femmes s'embrassent. Dans des dessins animés, on prône déjà l'homosexualité, on prône déjà la débauche dans des dessins animés. Toi, tu prends tes enfants, tu les laisses regarder. Laisse-les regarder. Ta fille a 5 ans, non? Laisse-la regarder les novellas. Faut regarder ça avec elle. Regarde, continue. Elle a 25 ans, non? Quand elle a 15 ans, là, ne sois pas surprise qu'elle veut marier sa camarade femme. Elle fornique, elle boit, elle fume, elle débouche. Ne sois pas surpris. C'est ce que tu as laissé regarder à 5 ans, là. C'est ça qui va influencer sa vie plus tard. C'est qu'elle regarde là. C'est ça va devenir plus tard. Reste tranquille. Ton fils que tu vois là. Puis laisse-le comme ça. Laisse-le te comporter comme ça. Faut pas le corriger, il est petit. Non, moi, mon enfant là, faut pas le corriger, maintenant le chicoter un peu le corriger. Laisse-le comme ça. Permets-le n'importe quoi à son bas âge. Quand il va grandir, il va dire une mauvaise personne là. Tu vas assumer les conséquences. Tu vas assumer. Et bien aimé, nous sommes dans les derniers temps. Je ne sais pas les temps, je veux dire les temps de la fin. En tout cas, le monde tire à sa fin. Faisons vraiment attention. Prions les uns pour les autres. Moi, je prie pour tous mes bien-aimés, je prie pour vous. Priez aussi pour moi en retour aussi. Portez-moi en prière. Parce que, même quand je parle comme ça, il y a beaucoup d'attaques. Le Saint-Père le dit comme ça, là, mes bien-aimés. Il y a des attaques terribles que le diable envoie contre ma personne. Je dis bien, des attaques terribles. Des attaques terribles. Ce pas des petites attaques, hein, des terribles attaques que le diable envoie contre ma personne. Donc, priez pour moi aussi. Portez-moi en prière. Mettez-moi dans vos prières. Priez pour le frère Israël. Priez pour le frère Israël. Priez pour moi. J'ai prié pour vous. On va rester unis dans la prière. Il faut que Dieu nous aide à avancer avec lui. Parce que les heures qui arrivent sur cette terre, ces heures-là sont terribles, sont graves, sont dangereuses. Du temps où maintenant hommes vont se marier, femmes vont se marier. Où un homme va changer de sexe pour devenir femme. Où vraiment ça va être l'abomination de la désolation au plus haut niveau. Vont partir de l'abomination parce qu'ils sont désolés d'être ce que Dieu, ce qu'ils sont. Ils sont désolés d'être hommes. Ils sont désolés d'être femmes. Donc, ils vont changer de sexe. C'est encore plus. C'est la folie même, la plus absurde que notre humanité peut connaître. A connu quoi. Bien aimé. Parce que j'ai voulu vous montrer, vous présenter. Vraiment. Que Dieu nous fortifie. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donc vraiment, nous sommes au thème de la vidéo. La vidéo maintenant tire à sa fin. Tire à sa fin. Conclusion, je vais dire que mes bien-aimés sont très vigilants. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Discernons beaucoup. Et restons en prière. Priez pour moi. Je vais prier pour vous aussi. Restons en prière. Et je rappelle à tous mes frères et mes sœurs, nous avons, je vous ai dit déjà, hein, de partager la vidéo déjà, partager, et puis mettez un pouce bleu, je vous en prie, mettez un pouce bleu, ça va, faut que la vidéo soit protégée sur YouTube, mettez un pouce bleu, voilà, mettez un pouce bleu, les likes, mettez ça, partagez la vidéo, puis activez la cloche de notification pour ne pas rater d'autres contenus. Maintenant, je vous rappelle aussi que nous avons un groupe WhatsApp de prière, un groupe WhatsApp de prière, de sanctification, d'échange fraternel où les frères et les sœurs nous prions, nous réunissons pour prier, hein, nous prions ensemble avec les frères et les sœurs de différents endroits, nous parlons des gens de l'Europe, l'Afrique, partout, on est nombreux. Nous sommes partout avec 500 personnes maintenant sur la plateforme, donc je vais mettre le lien dans la description. Et puis aussi, un groupe Telegram, les liens seront dans la description. Plus ma page Facebook, j'ai une page Facebook. Veuillez vous abonner à ma page Facebook, les liens seront dans la description. Pour voir aussi mes actualités sur ma page Facebook. Pour
pour voir ce que je fais sur ma page Facebook, mes activités, mes posts, voilà. Et je mets tous les liens dans la description. Et puis je mets mon numéro sur l'écran pour ceux qui veulent me contacter, voilà, pour les frères et les sœurs. Et plusieurs frères et sœurs me contactent, mais j'aimerais que tous ceux qui me contactent puissent donner des notes vocales, hein, des vocaux. Là, c'est intéressant parce que j'aime pas trop prendre le temps et j'aime pas les textos, ça fait pas sérieux. Tu me contacter, fais un vocal, tu me contactes, appelle-moi directement. Appelle-moi directement, peu importe ton pays, appelle-moi par WhatsApp, bien. Si nous sommes encore, tu es encore avec moi, appelle-moi. Peu importe ton sujet de prière, peu importe le conseil, si le conseil spirituel, peu importe, même si c'est un conseil d'ordre de couple, là, de famille, de foyer, peu importe le conseil que tu veux. Je passe sur les choses avec un serviteur de Dieu, qui est mon père spirituel. Nous allons te soutenir en prière, t'aider en prière. Voilà. Donc, que Dieu bénisse abondamment, abondamment. Et puis bon, je vous ai dit que la chaîne n'est pas monétisée. Hein. Nous avons fait cette chaîne-là. C'est nous a mis à cœur de faire cette chaîne. Dieu n'a pas permis qu'on monétise ça, donc on n'a pas monétisé. La chaîne n'est pas monétisée. Donc je ne pense pas que en faisant la chaîne pour de l'argent, pour l'œuvre de Dieu. Maintenant, tous ceux qui aimeraient soutenir l'œuvre de Dieu, fais un geste à la chaîne YouTube, peu importe tes moyens, peu importe ce que Dieu t'a mis à cœur. Nous n'attendons pas des grands montants. Il y a des gens qui pensent qu'il faut quand on a des grands montants, le peu que Dieu t'a donné, Dieu vraiment t'a mis à cœur de donner le peu que tu as. T'as pas de problème, tu me contactes, frère. Salut frère, voici ce que Dieu m'a mis à cœur de te donner. Et puis bon, ça va aussi aider la chaîne, aider le frère en Christ que je suis. Ça va aussi aider la chaîne, voilà. Parce que lui, il a besoin de moyens. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis, je vais prier rapidement pour vous. Si tu as un mal quelque part, tu as mal à la tête, tu as un problème de santé, de finances, peu importe ton mal, ou tu as mal, ou tu es paralytique, tu as un pied coupé, maintenant tu veux que Dieu fasse le miracle, je prie rapidement pour toi. Et si tu as tes enfants aussi, mets tes mains sur tes enfants, je prie. Peu importe le problème, mets là où tu as mal, mets là où tu veux que Dieu intervienne, je vais prier rapidement. Et Jésus-Christ fera grâce. Seigneur Jésus-Christ, je te prie pour ce message. Je te prie de toucher le cœur de mes frères et mes sœurs qui ont entendu ce message, qui ont écouté ce message. Saint-Esprit, touche les cœurs. Touche les cœurs, Saint-Esprit. Touche les cœurs. Père, amène-nous à être vigilants. Amène ton peuple à être vigilant. Amène ton église, Seigneur, à être vigilant. Amène ton peuple à s'apprêter, à s'accrocher à ta parole. À fuir le monde, à fuir l'iniquité. Amène ton peuple à se sanctifier et à se sanctifier davantage. Au nom de Jésus-Christ, que ta grâce nous couvre, ta protection nous couvre au nom de Jésus-Christ. Je te prie encore aussi, Seigneur, pour tous mes frères et sœurs qui ont des problèmes. Tu dis Matthieu chapitre 10, verset 8, tu dis guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les pécheurs, chasser les démons. Vous avez aussi gratuitement donné gratuitement. C'est pour ça, Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont malades, qui me suivent à cet instant. Seigneur, je proclame la guérison divine sur eux. Que là où ils se trouvent, que ton onction tombe sur eux, qu'ils se lèvent, qu'ils soient guéris par ta puissance au nom de Jésus-Christ. Peu importe le mal, même les personnes qui sont stériles, les hommes stériles, que les femmes, les enfants 12 fois, les femmes stériles, que les maris, les enfants 12 fois les maris au nom de Jésus-Christ. Que Seigneur Jésus-Christ, les couples divisés soient restaurés, réunis, Seigneur. Que les enfants révèlent les parents, deviennent les enfants soumis. Que tout ce qui les a sémés dans le couple soit ôté au nom de Jésus-Christ. Que ces personnes sont paralytiques, puissent se lever, marcher au nom de Jésus-Christ. Puissent se lever, marcher, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont aveugles puissent voir, ceux qui sont sourds puissent entendre, ceux qui ont la bosse, voir les bosses disparaître, ceux qui ont les membres coupés, pieds, bras coupés, voir les bras réapparaître de nouveau. Seigneur, que ceux qui sont même, qui sont des parents qui sont morts, qui sont morts, Père, fais ta gloire, descends ta gloire et donne la vie, Seigneur, pour ta puissance et tous les trucs qui sont sous, fais entendre tous ces cas que je souhaite citer, Seigneur, tant ton nom qui sont et restaure, et que les gens m'appellent pour dire, frère, voici ce que Jésus-Christ a fait, parce que l'être humain a fait ce que Jésus-Christ, le Dieu illimité, tout puissant a fait, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous avons déjà fini. Soyez richement bénis. C'était votre frère Israël, la chaîne Jésus sur le Médiateur TV. Je suis ivoirien, je suis en Côte d'Ivoire. Et que Dieu vous bénisse abondamment, 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 abondamment. Je vous aime beaucoup. Mon amour est avec vous en Jésus-Christ. Shalom, shalom.